Les Africains de DMV travaillent très dur. Malheureusement, la majorité d'entre eux ne sont pas reconnus. Alors, il y a une structure qui a donc décidé d'organiser un événement qu'on appelle African Award au Washington. Alors, c'est quoi African Award? Nous saurons cela tout à l'heure parce que je reçois tout de suite le directeur des opérations de cette très grande structure. C'est l'invité du dimanche qui commence tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Alors pour ceux qui viennent de se connecter, Afrique Today donc c'est la web TV basée aux États-Unis et nous sommes en direct. Vous pouvez nous regarder bien sûr en direct sur plusieurs plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Comme je le disais, nous allons parler des African Awards et j'ai le plaisir de recevoir ici le directeur des opérations Duclos. Salut Duclos et bienvenue sur Afrique Today. Salut, merci de m'avoir invité. Alors beaucoup de gens peut-être te connaissent et il y a certaines personnes dans la communauté qui ne te connaissent pas encore. Parle-nous un peu, qui est Duclos? Duclos, je suis Duclos Tchotat, comme tout Camerounais qui s'est implanté aux États-Unis pour des raisons, je dirais, dans un premier temps c'était pour des raisons professionnelles. Et après, j'ai rencontré des gens qui ont impacté positivement ma vie. Je pense par exemple, Maréchal, avec qui j'ai tout le temps. Je pense comme ça à Honoré Fumokon, je parle aussi comme ça à Lati. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés sur mon chemin, sur mon petit chemin aux États-Unis. Je pense également à Vieux Père, Phil. Donc, ils ont formé le groupe bien avant moi, bien qu'on était ensemble. Je n'ai pas adhéré à la première édition. J'ai adhéré le groupe pratiquement à la troisième édition. Donc, c'est comme ça que je fais chemin avec eux. Bon, maintenant, s'il faut parler de moi, je suis Camerounais. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun et j'ai émigré comme tout le monde aux États-Unis. Et je suis informaticien de profession depuis le Cameroun. Donc, l'informatique, c'est quelque chose qui vient en moi chaque jour. Et maintenant, s'il faut parler maintenant de ce que j'aime bien, c'est l'événementiel. C'est quelque chose que j'aime bien et c'est pour ça qu'à la troisième édition, j'ai intégré les African Awards de Washington, que j'essaye à ma juste valeur de donner le meilleur de moi-même pour que l'événement soit rehaussé de jour en jour, quoi. Donc voilà un peu ça. Merci pour cela et on va entrer un peu dans plus de détails, mais il y a encore ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les African Awards, mais il faut savoir déjà que c'est un événement très populaire ici aux États-Unis où on reconnaît déjà les talents, surtout ceux qui ont des compagnies officiellement enregistrées aux États-Unis. Alors donne-nous un peu plus de détails, qu'est-ce que c'est les African Awards of Washington et comment vous êtes arrivé à trouver ce nom-là? Ok, bon déjà les African Awards, il faut le dire, s'il faut parler de l'histoire, c'est une réflexion d'une personne qui est très reculée du public, que nous appelons généralement Phil. Donc l'idée vient de Phil, il en parle à Maréchal. Il y a une troisième personne que je ne vais pas prononcer le nom ici. Donc il s'asseye, il pense à sa cause et maintenant il forme le groupe. Et comme je l'ai dit tantôt, moi j'ai adhéré au groupe à la troisième édition. Donc on voit un peu qu'il y a eu la première année, la deuxième année, c'est la troisième édition que j'adhère. Et là nous sommes à la 9e édition. Et maintenant nous passons comme ça à la 9e édition. Donc ça a été un groupe de réflexion. Ils ont
bon, ceux qui connaissent Maréchal savent qu'il a été dans le showbiz bien longtemps avant, que nous ne créons les Awards. Donc, ils ont réfléchi, ils ont pensé à quelque chose de différent. Et c'est ça qui fait un peu la particularité des African Awards of Washington. C'est-à-dire que ce n'est pas un événement comme les autres événements, ce n'est pas les awards comme les awards. Vous savez, habituellement, on récompense les artistes, on récompense, si ce n'est pas les musiciens, c'est les comédiens qu'on récompense. Par contre, aux African Awards, c'est tout le monde qui est récompensé. Vous voyez, on essaye de prendre, je ne vais pas ici dire les petits métiers, mais on essaye de prendre tout le monde. Vous voyez, par exemple, on a par exemple, je vais prendre un événement comme ça, les maquis. Vous savez, les maquis, c'est des gens qui préparent la maison et qui vendent, qui préparent la nourriture pour, je vais dire, des fêtes, des organisations, et qu'on ne les voit pas trop. On a pensé que ceux-là impactent de façon indirecte la population, on a pensé à eux. Je prendrais par exemple, cette année, on a la meilleure coiffeuse qui va entrer en compétition. Vous savez, nos charmantes épouses vont se coiffer. Et on ne pense pas à ceux qui rendent nos épouses belles. Nous, on a pensé à ça. Donc, voilà aussi une des catégories. Donc, je veux simplement dire ici que c'est quelque chose de différent. Et on essaie un peu de mettre les petits à côté des grands pour faire ce beau monde des African Awards of Washington. Ouais, avant qu'on entre vraiment pour les dates, parce qu'il semble que cet événement aura lieu très bientôt et vous aurez très souvent des informations sur cet événement ici sur Afrique Today. Alors, le directeur des opérations qui est Duclos, alors dis-moi un peu comment se passe un peu le choix premièrement des catégories et comment se passe, ce sont des questions qu'on rencontre souvent, et le choix aussi des nominés. Bon, déjà, je vais d'abord dire qu'il y a cela 2 semaines, nous on a fait ce qu'on appelle, dans notre jargon, la rencontre avec les nominés et les jurys. Ça s'est passé il y a cela 2 semaines, on l'a fait, généralement la première rencontre, on le fait virtuellement. Donc, on a eu une rencontre virtuelle avec tous les nominés, dans lequel nous essayons un peu d'expliquer le processus, comment ça va se passer, jusqu'au soir du 29 novembre. Maintenant, s'il faut revenir sur comment ça se passe, généralement nous avons les différentes plateformes digitales. Nous avons Facebook, toutes les plateformes digitales que vous connaissez, nous on les utilise. Également on fait les descentes sur le terrain pour ce qu'on appelle dans notre jargon la proposition. Donc avant la proposition, nous on siège pendant pratiquement 6 mois, parce que généralement quand l'édition finit en novembre, on a 1 mois pour se reposer. Après les 1 mois, on commence à travailler. Maintenant, le travail, c'est d'abord de faire l'autocritique de l'ancienne édition. Et une fois qu'on a bouclé avec l'autocritique, on libère tout le monde de prendre les congés. Et chacun prend les congés, généralement c'est 3 semaines. Après les 3 semaines, maintenant, on se retrouve maintenant pour préparer la prochaine édition. Et la prochaine édition, on se prépare par quelles sont les catégories. La question que nous on se pose, c'est quelles sont les catégories qu'on va mettre en ligne, en compétition pour l'année prochaine. C'est d'abord la première question qu'on se pose et on essaie de réfléchir, on essaie de voir quel est l'impact que la catégorie a apporté dans la société africaine vivant aux États-Unis. On essaie d'abord de réfléchir. Il y a une espèce de réflexion et de discussion au sein du groupe. Généralement, on le prend dans les 1 à 2 mois pour faire la réflexion. Et une fois qu'on a réfléchi et qu'on s'est entendu sur les catégories et les conditions d'éligibilité, on les publie maintenant sur nos différentes plateformes. Vous allez voir par exemple sur TikTok, sans publicité bien sûr, sur Facebook, sur presque toutes nos plateformes digitales, même sur notre site web. Maintenant, une fois qu'on a publié ça maintenant, on fait ce qu'on appelle maintenant le recueil des candidatures. Maintenant, on peut en discuter avec un ami, il y a les amis, il y a les gens qui peuvent nous appeler de gauche à droite, des autres résultats pour dire ok, je pense que X ou Y peut bien fit à telle catégorie. Maintenant, dès qu'on récupère toutes ces informations-là, on essaie maintenant d'analyser les postulants. Une fois qu'on a analysé les postulants et qu'ils répondent aux critères, nous les envoyons maintenant ce qu'on appelle la lettre d'information. C'est-à-dire que nous les informons qu'ils ont été sélectionnés pour telle catégorie et qu'on voudrait leur accord de pouvoir participer.
avec toutes les conditions que nous mettons sur la lettre. Maintenant, une fois qu'ils reçoivent ça, on les envoie la lettre d'engagement parce qu'ils doivent s'engager à respecter, n'est-ce pas, la déontologie du jeu, parce qu'après tout, c'est d'abord un jeu. Et une fois qu'ils sont d'accord sur les conditions, en ce moment, on rend la catégorie officielle. Et généralement, on le rend officiel à partir d'avril. En avril, maintenant, on commence à les préparer, on leur dit comment ça va se passer. Et c'est comme ça que généralement, en juin, juillet, on fait la première rencontre avec les nominés de façon officielle. C'est-à-dire qu'on présente les jurys. Ce jour-là, on présente les jurys et on présente également les nominés. Bon, c'est l'occasion pour les nominés de se présenter. On présente également la Team Award pour cette édition. Parce que généralement, d'une édition à une autre, nous changeons. Il y a des gens qui se disent dans cette édition, si je préfère me reposer, je ne serai pas disponible. Donc c'est comme ça que la Team Award change de temps en temps. Maintenant, une fois qu'on présente la Team, on les présente la thématique, comment ça va se passer, et puis on essaie un peu de les préparer à la compétition. Et c'est comme ça qu'il y a les contacts qui se changent entre les jurys et les nominés. Et c'est ainsi que la compétition commence. Par exemple, les votes tels que nous avons définis avec à la dernière rencontre, les votes vont passer à partir du 15 septembre. Et tous ces nominés sont au courant que le 15, les votes vont se passer en ligne pendant pratiquement 2 mois. Ça va s'arrêter, je crois, à 2 semaines du 29 novembre. Wow. Ouais, nous allons entrer dans plus de détails pour les dates et comment cette édition va se dérouler cette année. Et je rappelle à ceux qui viennent de se connecter, alors que nous sommes en plein air là et vraiment nous avons improvisé dans ce studio ici en plein air pour recevoir donc le directeur des opérations des AWA qui est ici avec moi et qui essaye un peu de nous donner plus de détails. Alors, dans certaines AWA que nous rencontrons ici aux États-Unis, il y a certains candidats qui payent. Je connais des AWA où des candidats payent pour participer. Est-ce que c'est le cas avec les AWA de Washington, les African Awards de Washington? Bon, déjà, les African Awards de Washington, c'est la reconnaissance des talents. Il faudrait que les gens sachent ça. Donc, nous, on essaye à notre juste valeur de remercier le travail qui est abattu par ces gens, de remercier par exemple les ambassades pour le traitement des dossiers qu'ils font, comment est-ce qu'ils traitent la population africaine vivant aux États-Unis. C'est pour ça que nous avons une catégorie qu'on appelle Best African Embassy. Par exemple, les compagnies aériennes, nous on les félicite également. Donc pour nous, c'est une façon de leur remercier du travail qu'ils abattent et d'aussi accompagner les startups dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc maintenant, comment ça se passe aux African Awards? Je pense que j'ai expliqué le processus. On ne paye pas pour participer, on ne paye pas pour gagner. Et je vais essayer un peu de vous expliquer comment ça se passe. Quand vous recevez votre lettre d'engagement, nous, on vous met en contact avec le jury. Il y a les jurys qui font les descentes sur le terrain pour se rassurer effectivement si ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Et puis nous, on est très sensible sur le customer service parce qu'on estime que le public qui va te voter va, n'est-ce pas, te voter en fonction de comment tu le gères. Donc on est un peu sensible là-dessus. Ce qui fait que même avant que quelqu'un soit nominé, nous on va online, on essaie un peu de regarder les revues. Est-ce que la personne remplit nos conditions? Donc c'est un peu ça. Maintenant, le vote en principe, dans nos différents, c'est pour ça que on est différent. On est différent à la mesure où ce n'est pas le vote online qui fait quelqu'un gagner. Il y a ce qu'on appelle la participation, qui a un pourcentage qui est de 30%. On a le vote en ligne qui est de 30%. Et on a également le jury qui est de 40%, qui va, n'est-ce pas, te suivre tout au long de la compétition et pouvoir te noter. Donc vous voyez qu'on ne paye pas. Okay. On ne paye pas en principe. Alors du coup, il y a certains aussi, il y a beaucoup qui se posent la question, comment vous faites pour choisir le jury? Bon,
Non, le jury, nous, bon, pour être clair, le jury, nos jurys sont de 3 pays. Nos jurys ne sont pas simplement des Camerounais, c'est de 3 pays. Et ces jurys ont été là, je crois 2 d'entre eux ont été là depuis la première édition. Donc moi-même je les ai retrouvés, dans la team. Et c'est des gens qui connaissent la thématique, qui connaissent la maison, qui savent exactement ce que c'est que les awards. Et ils ne sont pas simplement là pour noter, mais ils sont également là pour accompagner les nominés, c'est-à-dire que les accompagner, leur dire comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer, fournir un service de qualité pour pouvoir, n'est-ce pas, mériter leur point. Donc il y a cette espèce d'éducation entre les nominés et la team award. Donc on essaye un peu de, hormis que nous faisons la promotion de ce qu'ils font, mais on essaie aussi de les accompagner à pouvoir, n'est-ce pas, mieux servir la population africaine à Washington DC. Wow, c'est vraiment très intéressant. Alors, si vous ne connaissez pas encore les African Awards, vous le saurez bientôt parce qu'on a déjà une date pour cet événement. Nous allons tout d'abord prendre une pause publicitaire et on revient tout à l'heure. Ladies and gentlemen, the African Awards of Washington, D.C. is just around the corner. For the 9th edition, up to 15 categories recognize the achievements of high-profile corporate business leaders from Africa based in the United States of America, honoring their great contributions to our community. Join us on Friday, November 29th, 2024 at 8 p.m. No African time. Passes are $150. Including an open bar and dinner, free limousine from the AWA Village to the hall. Location: Martin Crosswinds, 7400 Greenway Center Drive, Greenbelt, Maryland 2770. Contact reservation 202-553-7862, 571-471-6851, 240-970-2368. The African Awards of Washington, the greatest event in the DMV. Please dress to impress. Don't miss it. Merci d'être connecté sur Afrique Today, c'est donc toujours Afrique Today, c'est votre mission préférée, l'invité du dimanche, et je suis toujours là avec le directeur des opérations des African Awards of Washington, alors Duclos, qui est là avec moi ici dans ce studio improvisé en plein air ici. Et donc, alors, les awards c'est quand? Les awards, c'est le 29, c'est le vendredi 29 novembre 2024, dès 20h. Alors, nous avons toujours participé aux African Awards of Washington. Alors, cette année, quelle est l'affiche, ou bien qu'est-ce qui sera un peu différent, ou bien quels sont les invités qui seront là cette année? Bon, vous savez, la particularité des African Awards, c'est que chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi je dis ça? Parce que nous apprenons de nos erreurs. Il n'y a pas d'organisation parfaite. Je prendrai par exemple un cas. L'année passée, on a dû traîner à l'entrée parce que le système qu'on avait mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, identifier les tickets ou alors les guests qui devaient arriver, il y a eu un temps de retard. Donc cette année, tous les tests que nous avons faits, c'est moins de 30 secondes à la porte que l'invité aura à attendre. Donc vous voyez donc que
Parce qu'on a fait entrer les QR codes qui vont, n'est-ce pas, permettre qu'à la seconde, la personne est scannée. Et une fois qu'il est identifié, c'est le protocole qui va s'occuper de la personne. Et il faut aussi savoir qu'avec les QR codes, la personne connaît déjà sa place à l'avance. Tout à fait. La personne connaît là où il va s'asseoir. Donc, lui aussi, il nous facilite la tâche de pouvoir circuler aisément. Et puis, également, cette année, nous, on prévoit. Je préfère dire non, on prévoit parce que les contrats n'ont pas encore été signés. Vous savez, aux African Awards, nous sommes très prudents de dire ce que nous n'allons pas faire. Donc, pour le moment, nous sommes en pleine négociation avec des artistes de renommée internationale de pratiquement 3 pays que nous espérons que d'ici là, le CEO va pouvoir conclure avec ces personnes pour qu'ils puissent être là le vendredi 29 novembre. Donc, il y a ça. Mais il y a quelque chose que tout le monde connaît déjà, c'est que le dîner est servi et le bar est ouvert. Maintenant, une autre particularité que nous apportons cette année, c'est que les gens auront la possibilité d'appeler avant et de pouvoir réserver leur boisson pour les belles dames ou alors les belles hommes qui ne veulent pas se lever pour aller au bar. On leur donne la possibilité de cette année de pouvoir appeler à l'avance et on appelle ça dans le jargon customize. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des réservations pour la boisson et nous aurons ce soir-là des charmantes dames qui viendront, n'est-ce pas, servir leur boisson. Et également, il y a une particularité, c'est que le red carpet ne sera pas simplement à l'intérieur, on aura le red carpet aussi à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va accueillir les gens sur le tapis rouge à l'extérieur. Ils auront également la possibilité de pouvoir donner leur impression sur ce qu'on a appelé Our Red Carpet 2024. Et également, une fois à l'intérieur, vous savez comment nous faisons, il y a également un red carpet qui va permettre, question de permettre, n'est-ce pas, aux dames et aux hommes de pouvoir exhiber leurs vêtements. Maintenant, il y a une surprise que je préfère ne pas dévoiler et que ceux qui viendront, n'est-ce pas, verront. Parce qu'il y a une surprise qu'on va réserver sur le carpet que je préfère ne pas dévoiler, mais ce sera vraiment du entertainment. Peut-être tu peux me souffler ça. Non, je ne peux pas vous souffler parce que savez-vous les journalistes, c'est parfois difficile pour vous de garder la langue dans votre bouche. Ok. Alors, parle-nous un peu des artistes du soir, là, ou bien pour le moment, c'est encore secret, ou alors on peut déjà avoir une idée de ceux qui seront là ce soir? Non, pour le moment, nous avons une panoplie d'artistes et les accords n'ont pas encore été faits. Je peux par exemple parler des artistes que nous sommes en plein discussion. Par exemple, je parle par exemple de Mewe, on est en pleine discussion avec Mewe. Je vous parle par exemple de Fally, on est en pleine discussion avec Fally. Donc, il y a plein d'artistes comme ça que je vous donne les noms comme ça au pif. Hein. Est-ce que les African Awards ont pensé aux artistes locaux? Parce que les artistes locaux souvent se plaignent que parfois on les oublie, on passe par eux. Est-ce que... Non, nous, aux African Awards, nous faisons toujours jouer les artistes locaux. C'est-à-dire que pour les artistes locaux, ouais. Pour les artistes locaux, c'est un acquis. Bon, maintenant, nous, dans notre démarche, c'est d'abord de pouvoir cette année, parce que l'année passée on a fait jouer les artistes locaux. Cette année on a voulu un peu ouvrir du côté de l'international pour pouvoir avoir 1 ou 2 géants du côté international. Et maintenant c'est en fonction du temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va écrire l'âme de la soirée, on va voir comment est-ce qu'on va meubler certains espaces avec les artistes locaux. Donc c'est également prévu. Voilà, donc venez très nombreux. Rappelle-nous encore la date. La date c'est le 29 novembre 2024 dès 20h. J'insiste là-dessus. Et l'endroit? L'endroit c'est au Martin Crosswind. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut donner la date, on oublie l'endroit, alors les gens doivent aller. C'est au Martin Crosswind du côté de Greenbelt. Maintenant, il y a encore une question que beaucoup de gens se posent et les gens se plaignent aussi de certaines choses du prix d'entrée. Alors parle-nous un peu du prix d'entrée et de quoi est composé ce prix d'entrée. Bon, c'est une belle question et je vous remercie infiniment de la question parce que vous savez, on voit une flambée des prix au niveau du DMV. Les soirées sont à 150, d'autres sont à 200, il faut le dire.
Bon, maintenant, je ne veux pas lire dans des enveloppes fermées. Je vais expliquer un peu ce qui se passe aux African Awards. Et je pense que sur une des chaînes concurrentes, le CEO a expliqué, donc ce n'est pas un secret. On a même été ouvert, on a demandé même aux gens, à nos guests, d'appeler le Martin Cross pour en savoir plus. Parce que ce n'est pas un secret de Polichinelle. Maintenant, il est important de faire comprendre que au Martin Cross, nous on ne vient pas louer la salle. Les gens pensent que nous on loue la salle. Non, nous on ne loue pas la salle. C'est-à-dire que le Martin Cross nous donne un prix unitaire de chaque invité. Et le minimum de package qu'on peut prendre là-bas, c'est 100 $. C'est-à-dire que... C'est trop moins cher. Merci. C'est-à-dire que le minimum de package, c'est-à-dire qu'un invité au Martin Cross, ça te vaut 100 $. Maintenant, vous voyez je peux confirmer parce que j'ai fait des recherches lorsque je préparais un événement d'appeler le Martin Cross, oui, c'est comme ça qu'ils sont. Okay. Maintenant, une fois, vous voyez qu'il nous reste 50 $. Maintenant, calculez toute la production que nous mettons sur pied, déjà que nous-mêmes, nous payons. Parce qu'il compte tout le monde qui est dans le hall. C'est-à-dire que chaque personne qui va s'asseoir, c'est pour ça que vous allez voir les gars qui font la production, les photographes et tout, parfois ils ne s'asseyent pas. Parce qu'on les dit, si tu dois t'asseoir, tu payes. Il faut qu'on paye. Donc ils disent que non, je vais venir, j'ai mes 4, j'ai mes 5, une fois que j'ai fini, moi je vais partir. Donc ceux-là au moins, eux ils nous comprennent. Et on deal avec eux. Maintenant, s'il faut s'asseoir, il faut payer. Ça veut dire que nos épouses, quand vous les voyez là, nous on a payé pour qu'elles viennent et qu'elles puissent s'asseoir. Ou à défaut, nous allons rester debout. Donc c'est un peu ça. Maintenant, les gens vont dire oui, chaque année vous le faites. Je préfère me poser moi-même la question et répondre. Les gens vont demander oui, chaque année vous le faites. Déjà on le fait par passion. On le fait pas parce qu'on veut de l'argent. Déjà, tout la team award, si je vais prendre la team, nous sommes presque tous des informaticiens. Le CEO, il fait database. Moi, je fais la cybersécurité. Il y a le directeur de la communication qui est directeur de la communication dans une chaîne concurrente et qui est également un database. Vous voyez, nous, on le fait parce que c'est quelque chose que nous aimons. Et c'est vrai qu'on a des petits amis de gauche à droite qui nous soutiennent, un peu comme Afrique Today nous soutient également. Donc on a des petits amis de gauche à droite qui nous soutiennent pour que nous puissions, n'est-ce pas, atteindre le budget et atteindre nos objectifs évidemment. Donc juste pour dire que c'est pas quelque chose que nous faisons de l'argent. Mais nous sommes contents parce que on sent une promotion qui prend de l'ampleur. Vous savez, nous sommes à la 9e édition, c'est pas aussi facile, mais nous pensons grandir. Nous rêvons également d'être comme les Grammy Awards demain, pourquoi pas. Nous pensons également que des grosses sociétés vont peut-être demain nous accompagner. Donc c'est cet espoir-là que nous avons et puis nous disons, nous sommes africains, pourquoi pas oser, et c'est un peu ça quoi. Oui, mais Claude, tu n'as pas dit vraiment ce qui est inclus dans le prix là, on a parlé en général. Oui, j'ai parlé un peu du découpage. Maintenant, qu'est-ce qui est inclus dans le package que nous prenons au Martin Cross? L'invité qui se présente au Martin Cross, qui a payé ses 150 $. Déjà, je voudrais rappeler ici que on ne vend pas les tickets à la porte. Au Martin Cross, nous on conclut le deal 2 semaines avant. C'est-à-dire que 2 semaines avant l'événement, nous on dit au Martin Cross, nous attendons 600 invités et on paye les 600 invités et maintenant nous rentrons nous préparer à démontrer notre élan de force, alors satisfaire nos invités ce soir du 29 novembre 2024. Donc voilà ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez un bar qui est ouvert dès 20h. Disons, on peut être modeste, 20h30, 21h. Et le bar est ouvert jusqu'à 2h30. C'est-à-dire que vous êtes libre d'aller au bar autant de fois que vous voulez. Le barman va vous servir. Vous pouvez boire autant de fois que vous voulez. Que ce soit du jus, que ce soit du vin, que ce soit du whisky, vous burez. Maintenant,
vous n'allez que boire que ce que le bar vous propose. Maintenant, si vous estimez que vous voulez boire quelque chose, vous nous appelez et ensemble, on essaie de voir comment vous accommoder cela. En dehors maintenant du bar qui est ouvert toute la soirée, vous avez également un menu complet qui va de l'entrée au plat de résistance et au dessert. Et vous serez servi ce soir-là. Et nous allons vous communiquer exactement l'heure qu'on va vous servir. Juste pour dire quoi? J'ai dit les invités seront servis à table ou bien ils doivent se servir? Non, les invités, ce qu'on fait généralement, c'est que les invités se lèvent pour aller se servir. Okay. Vous savez, aux États-Unis, les gens sont parfois très regardant ce qu'ils mangent, donc ils préfèrent eux-mêmes aller se faire servir, donc nous respectons ce protocole de bien-être là, dont les gens se lèvent pour aller se servir. Maintenant nous avons des invités qu'on appelle généralement les invités, les super VIP, qui sont dans des canapés et qui sont un peu très éloignés de la table. Bon, ceux-là, on essaie un peu d'accommoder avec des servantes, surtout qu'ils ont payé cela, avec des servantes qui se chargent de les expliquer un peu le menu, et maintenant il peut dire oh, j'aimerais avoir ceci, et puis la servante se charge, n'est-ce pas, d'aller chercher ça pour le lui donner. Même généralement ils sont très galants de se lever eux-mêmes pour aller chercher le repas. Maintenant en dehors du dîner qui est servi et du bar qui est ouvert toute la soirée, nous avons également ces artistes que nous sommes en pleine discussion pour créer, n'est-ce pas, ce entertainment. Également, nous avons, dans ce 150 $, si vous me permettez, nous avons 3 DJ que nous faisons venir pour permettre aux gens de danser, parce qu'on remet les awards, on permet également aux gens de danser. Et aussi ça, la particularité des African Awards, c'est que on vient s'asseoir, les amis ou les frères ou les sœurs reçoivent les prix du travail qu'ils ont accompli tout au long de l'année, mais on permet également à nos invités de pouvoir danser, de pouvoir s'amuser et aussi de suivre le spectacle. C'est pour ça que nous faisons venir des artistes. Par exemple, l'année passée, on a fait venir un comédien, on a également fait venir un artiste qui était des artistes internationaux. Merci donc pour cela, merci pour tous ces détails. Mais il y a une question là que je voulais poser. On voit l'engouement que les Awa essayent de prendre au niveau de la communauté. Alors si aujourd'hui des gens voudraient être par exemple partenaires ou sponsors des Awa, comment il faut se prendre? Bon, mais c'est très simple, hein. Vous appelez l'un des membres, parce que généralement nous on travaille en groupe. Est-ce que vous avez des numéros spécifiques? Bon, ouais, généralement on a des numéros, je pense que sur nos différentes affiches, okay. il y a des numéros. Donc, et généralement ce que nous faisons, c'est que vous nous appelez, on essaie de discuter. Parce que nous aux African Awards, c'est de satisfaire tous nos invités. Et certainement à propos des partenaires ou ceux qui veulent devenir sponsors, vous avez déjà prévu comme ce qu'on appelle ici aux États-Unis des packages. Oui, on a effectivement des packages pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner les sponsors. Je vais prendre un exemple. Je préfère dire nous parce que c'est pas seulement moi seul. Nous sommes en pleine discussion avec des web TV pour pouvoir permettre à tous nos annonceurs de pouvoir passer dans ces web TV là pour pouvoir commercialiser leurs produits. Ça c'est un package que l'on va apporter, dans les jours à venir, on va commencer à commercialiser ça. Également, nos partenaires qui n'ont pas par exemple des vidéogrammes, nous allons nous charger, n'est-ce pas, de pouvoir faire ce vidéogramme là, pour pouvoir, n'est-ce pas, non seulement faire circuler ça dans toutes nos plateformes, mais également projeter ça le jour de l'événement. Donc voilà un peu. Bon, mais pour les prix, je préfère que ces personnes appellent et on va pouvoir discuter parce que les packages sont différents et puis je ne voulais pas donner le prix et puis ça décourage les uns ou alors ça encourage les autres. Donc je préfère que vous appelez, vous pouvez appeler mon numéro, c'est le 571 471 68 51 et puis je serai ravi, n'est-ce pas, de vous écouter, de pouvoir vous servir. Je connais déjà la réponse à la prochaine question, mais parce que nous recevons aussi des commentaires, là, je vais quand même poser la question. Qu'est-ce qui fait? Nous avons dans le DMV, nous avons beaucoup d'événements. Alors, si on posait la question au directeur,
des opérations des AWA. Qu'est-ce qui fait la différence entre cet événement, les AWA, et les autres événements? Bon, mais il faut reconnaître que il y a beaucoup de fêtes. Je ne veux pas dire non. Mais la particularité des African Awards, c'est une fête qui a été pensée très longtemps à l'avance. Première des choses. Et c'est une fête qui s'est construite au cours des années. Et c'est une fête qui se prépare pendant 12 mois. Donc, vous voyez, si nous prenons le temps pour préparer une fête, ça veut dire qu'il y a du sérieux. Et chaque année, nous innovons. C'est-à-dire que vous ne me direz pas le contraire. Si vous regardez les vidéos de la 8e édition, je vous garantis qu'elle sera différente. La 9e édition que nous allons launch ça le 29 novembre. Maintenant, qu'est-ce qui fait notre particularité? C'est tout cet ensemble-là, tout ce beau que nous présentons au 29 novembre 2024. Déjà, c'est une fête où on reconnaît les talents, où nous valorisons les talents. Maintenant, après avoir valorisé ces talents-là, nous faisons du entertainment, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont passer sur scène, n'est-ce pas, chanter, danser, une espèce de communion avec le public qui était présent. Et la troisième chose, c'est qu'on permet aux gens de pouvoir danser. Et évidemment, on ne peut pas danser sans boire, on ne peut pas danser sans manger. Ouais, c'est tout cet ensemble-là. Et aux African Awards of Washington, nous valorisons nos guests. C'est pour ça que chaque année, nous encourageons les belles dames et les belles hommes de bien s'habiller. C'est aussi cette façon aussi de présenter au public américain que les Africains sont parmi vous. Et voilà comment est-ce qu'ils font les choses, voilà comment ils s'habillent. Vous voyez, c'est pour ça qu'aux African Awards, vous voyez, il y a tout du beau. Et puis, une des particularités également que nous apportons, qui fait de nous quelque chose de différent, c'est la limousine. Vous voyez, vous ne me direz pas le contraire, il n'y a pas de fête où on a un village, où on réquisitionne pratiquement un hôtel, où vous avez des gens qui viennent à l'international et qui sont logés dans cet hôtel. Et on s'amuse comme ça pendant 2 ou 3 jours avant la cérémonie des awards. Et également, nous transportons à nos frais, c'est gratuit. Wow. Du village des awards pour la cérémonie. C'est très intéressant. À propos de l'habillement, ouais. Il y a, comme je disais, il y a beaucoup d'événements. Il y a des événements où on exige de s'habiller en jean, d'autres on exige de s'habiller en rouge. Aux awards, est-ce qu'il y a un style qu'il faut porter ce jour-là? Bon, mais vous savez, nous ne sommes pas exigeants sur... nous demandons aux gens de bien s'habiller et de valoriser leurs vêtements. Et c'est pour ça que aux African Awards, une des particularités également que je vais dévoiler ici, c'est que... Et c'est pour cela que le red cap est important. Juste en fait. Parce que cette année, comme nous le faisons habituellement, il y aura la meilleure robe de la soirée. Wow. Juste pour dire que... Et qui choisit la robe? Voilà comment ça va se passer cette année. Je me permettais, je vais expliquer ça. C'est pour ça que nous avons prévu 2 red carpets. Le red carpet à l'extérieur va filmer tout ce qui arrive. Le red carpet à l'intérieur, c'est le moment d'exhibition. Et on va demander aux dames de le faire. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, nous allons vous expliquer que quand tu vas prendre le red carpet à l'intérieur, il faudra exhiber ta robe parce que nous avons des photographes qui vont filmer. Et une fois qu'ils vont filmer les robes, les dames à l'extérieur et à l'intérieur, on va envoyer ça à la production. Et à cette production-là, il y aura 3 dames qui vont sélectionner toutes ces robes et qu'on va envoyer à l'écran. Et c'est le public présent ce soir qui va dire voici la meilleure robe de la soirée. Wow. Puisque ces dames-là vont monter sur le podium pour pouvoir, n'est-ce pas, présenter leur robe, ou alors le couturier ou alors le styliste qui a fait la robe. On va les permettre comme ça dans une marge de 10 minutes de pouvoir présenter ces robes-là. Donc vous voyez qu'on ne peut pas imposer un style d'habillement parce qu'il y a des femmes qui ont leur couturier, qui ont leur choix de couleur ou leur choix de vêtements, on ne peut pas les imposer. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons permettre au public de pouvoir choisir la meilleure robe de la soirée, quelle que soit la couleur, quel que soit le style. Et puis, je peux vous garantir que ce n'est pas, le paquet n'est pas de moindre. Wow. En tout cas, les African Awards of Washington, la fête
sera belle selon ce que j'entends aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent ce jour-là. Retenez la date, je crois c'est le 29. Le vendredi 29 novembre 2024 à 20h. Et la salle, c'est du côté de Martin Crossville, c'est à Greenberg. Martin Crossville. Alors, vous verrez certainement les flyers là dehors où vous pouvez contacter pour avoir votre ticket qui est tout simplement de 150 $. Alors, Duclos, directeur des opérations des AWA, merci d'avoir été. Mais avant de te laisser passer, est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous ceux qui nous regardent actuellement? Bon, j'ai des mots à dire. le premier mot va à l'endroit de ma team. Je voudrais, n'est-ce pas, remercier la team qui m'accompagne. Vous savez, je suis certes le directeur des opérations, mais c'est toute une famille qui m'accompagne dans ce que je fais. C'est vrai que le 29 novembre, on me voit plus au four au moulin, mais c'est le travail que je dois faire ce jour. Mais je suis accompagné de Honoré Fomokon qui est le directeur de la communication. Je suis accompagné par Lati, qu'on ne présente plus, qui est le directeur de la production. Je suis accompagné également par Phil qui est le advisor. Je suis accompagné comme ça aussi de Nelly. Donc, et puis, je ne vais pas citer tout le monde. Donc, c'est toute une team qui m'accompagne et je voudrais vraiment leur dire merci du travail que nous faisons et que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne la force de pouvoir continuer. Je voudrais également dire à notre CEO, Maréchal Tiano, qui est un véritable père de famille pour nous, qui sait comment nous manager lors de nos sauts d'humeur, mais en fin de compte, nous restons une famille. Donc il y a d'abord ce mot-là que j'ai tenu à leur adresser. Également au public, je dis au public que nous travaillons depuis le soir du dernier événement et je voudrais profiter comme ça pour implorer et demander au public de venir et qu'ils ne seront pas déçus parce que ce que je vois, j'aimerais bien qu'ils viennent découvrir. Juste pour dire que le dessin de ce que nous sommes en train de faire, il est tellement beau qu'on aimerait que ce public vienne nombreux pour pouvoir le découvrir. Et également aux NDC, je leur dirais de prendre le ticket, de nous donner une chance et ils ne seront pas déçus, ils pourront confirmer. Et pour finir, je vais m'adresser aux sponsors. Je vais dire aux sponsors que les African Awards, ce n'est pas un projet d'un jour. C'est un projet qui a commencé depuis la première édition. Nous sommes à la 9e et nous, on ne compte pas s'arrêter là. Donc, qu'ils viennent, qu'ils nous accompagnent sur ce projet et ensemble, nous allons grandir. Donc, voilà un peu ça. Et puis, comme je dis toujours, c'est l'Afrique qui gagne. Ce n'est pas Maréchal, ce n'est pas Duclos, ce n'est pas Honoré. C'est l'Afrique tout entière qui gagne. On espère et ressent l'un des meilleurs événements dans le DMV. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. En tout cas, monsieur le directeur des opérations, merci d'avoir accepté mon interview ce soir. Oui, merci de m'avoir invité. Merci de l'honneur que vous me donnez. Merci également de tout l'estime que vous donnez à toute l'équipe que j'accompagne, à toute la grande équipe des African Awards de Washington DC, paronnée, n'est-ce pas, par Maréchal Tiano. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir été connecté ici sur Afrique Today. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, mon invité du dimanche était Duclos, qui est le directeur des opérations des African Awards of Washington. Donc ne ratez donc pas cet événement qui s'annonce au mois de novembre à Martin Crossville. Donc ne ratez pas cette occasion qui sera vraiment une occasion exceptionnelle avec des surprises qui vous attendent. Alors merci encore une fois d'avoir été connecté. Je m'appelle Alain Pierre et j'espère vous retrouver très prochainement avec un nouvel invité du dimanche. Merci, ciao.